Merci, j'ai écouté, c'est vrai, c'est un moment annuel que pour rien au monde je ne manquerai, et c'est un moment actuel, même si de temps en temps, comme dit Yves, vous me chatouillez, mais qui est en réalité extrêmement agréable pour moi, parce que dans le fond, je dois aimer les chatouilles. Je ne vois pas d'autre explication. C'est aussi le moment où finalement on peut échanger ensemble. C'est aussi le moment où je peux vous apporter des informations. Et là où cette année, je vous en apporterai qui n'existe pas encore, c'est-à-dire qui n'a pas encore été divulgué. C'est-à-dire que vous allez être les premiers à apprendre un certain nombre de choses parce que je vous les ai réservées. Et puis c'est aussi les moments où, comme ça, en traînant ensemble dans les allées de l'exposition, vous me rappelez qu'il y a certains thèmes que vous avez déjà demandé depuis un certain temps et que vous aimeriez bien voir venir à la commission philatélique et surtout dans un arrêté. Donc véritablement des moments de chatouillis absolument agréables et vraiment je suis très heureuse d'être ici. Alors, ce qui risque d'être un petit peu compliqué pour moi, c'est que je ne vois absolument pas ce que vous lisez. Je l'ai devant moi, bien entendu, mais donc il faut que de temps en temps je fasse des petits signes à Joël. On va essayer d'être bon là-dessus. Merci Joël. Alors, je vais rappeler aujourd'hui en matière de philatélie, et vous en souvenez, on s'était vu l'année dernière, le 2 avril, sur ce sujet, il y a, comme il n'y a jamais eu, il y a la combinaison de 3 éléments de rupture extrêmement importants. Le premier élément de rupture, c'est le fait que la lettre qui était porteuse du timbre, eh bien, circule beaucoup moins. Et il est certain qu'aujourd'hui, la Poste et le courrier de la Poste se trouvent confrontés à Internet et à la substitution du courrier par la substitution d'Internet au courrier, et du courrier à Internet. Ah, c'est bien, vous suivez aussi, de temps en temps, je vais le faire. Et ceci dans des proportions qui pourront être extrêmement importantes. Donc une lettre qui ne circule plus, donc un timbre qui a du mal lui aussi à circuler. Je rappelle qu'aujourd'hui le courrier interpersonnel représente à la Poste environ 3% de son trafic. C'est vous dire à quel point nous avons perdu l'habitude d'écrire pour les vœux, d'écrire pour la naissance de son enfant ou d'écrire pendant les vacances. Les vacances restant encore probablement un des moments les plus forts pour écrire une carte postale en y mettant un timbre. La deuxième chose, c'est le loisir de la collection, et là-dessus, vous êtes, vous, collectionneurs, et vous, associations, directement concernés, puisque, effectivement, aujourd'hui, le loisir de la collection n'est plus un loisir pratiqué par les jeunes. Cela étant, il y a un certain nombre d'espoirs qui nous permettent, en tous les cas, d'en avoir un peu. Il y en a deux. D'abord, la première chose, c'est que lorsqu'on vient dans des endroits en particulier comme Tarbes, et que l'on voit que l'on est capable de faire venir des enfants qui ne s'ennuient pas, que l'on prend en main et que l'on anime sur la philatélie, eh bien on se dit qu'effectivement, il peut encore y avoir une passion pour la philatélie. La deuxième chose, c'est que le salon 2008, que la commissaire générale Joël avait organisé, nous a montré que nous avions été capables de faire venir 20 000 scolaires. 20 000 scolaires, ça n'est pas rien en 10 jours. Il n'y a pas beaucoup de salons qui font venir à ce point autant de jeunes dans un salon. Donc il y a quand même quelques espoirs. Et pour ne rien vous cacher, aujourd'hui, Christophe Cachet, qui est notre directeur marketing commercial, me disait hier que la courbe du nombre de collectionneurs, des adhésions de collectionneurs en termes d'abonnement, a repris une pente positive, et qu'aujourd'hui nous recrutons et j'en fais un très vilain mot, nous ne dérecrutons plus. C'est-à-dire nous recrutons plus que nous ne dérecrutons. Je ne fais pas de différence. Voilà, donc, et le troisième point, c'est effectivement la déréglementation du courrier, déréglementation qui interviendra au 1er janvier 2011 et qui fait qu'effectivement, il va y avoir d'autres opérateurs postaux qui vont intervenir sur les marchés. Alors vous me direz, ça peut être l'occasion de nouvelles solutions et de nouvelles friches sur lesquelles nous pourrons nous installer. Philatélistes, là c'est pas la postière qui parle, c'est la philatélistes.
Parallèlement, il y a une rupture qu'on n'a pas beaucoup évoquée ensemble, qui est une rupture qui est beaucoup plus propre au courrier, qui est la rupture environnementale et des développements durables. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a de grosses, de grosses attaques contre le courrier en termes de le courrier utilise du papier et le papier c'est des forêts. Donc ça là-dessus, ce qui est une idée fausse. C'est une idée fausse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le papier qui est utilisé pour le courrier en particulier permet et a fait que la Poste investit dans des forêts renouvelables et qu'aujourd'hui en France, on a beaucoup plus fabriqué de nouvelles forêts que l'on en a détruites, à part ici dans cette belle région, enfin un petit peu plus sur la gauche, parce que la forêt landaise est soumise à des intempéries épouvantables. Voilà, donc un univers qui n'est pas facile. Alors, effectivement, le timbre colle l'histoire de la Poste, et la Poste s'empare un peu de la philatélie. Quand on a fait ces états généraux de la philatélie, beaucoup de gens étaient interviewés, peut-être vous-même, des gens de la CNEP, des négociants, des experts, des académiciens, des collectionneurs, des postiers, bien entendu, et des postiers d'un peu partout. Et nous sommes convenus, finalement, on était confrontés à un certain nombre de difficultés, et en particulier, il y en a une qui nous apparaissait assez étonnante, c'est que nous avions une difficulté à nous sortir de l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'une espèce de monomanie, le collectionneur, dont je rappelle que je fais partie, veut tout collectionner. Et donc nous nous sommes dit, finalement, il faut que nous, qui avons en main les instances, arrivions à définir des catégories de timbres qui fassent qu'après tout, chacun, à un moment donné, va choisir ce qu'il a envie de collectionner ou pas. Je regardais hier, il y avait une très belle collection de fer à repasser. Il y en a d'ailleurs un que j'ai jamais réussi à soulever, pourtant il est vide. Eh bien, je suppose que la personne qui collectionne ces fers à repasser n'a pas chez elle tous les fers à repasser, même ceux qui ont été faits en France, parce que sinon, il lui faudrait probablement un espace assez important. C'est vrai que le timbre, on se dit, après tout, le timbre c'est pas grand, donc on peut peut-être y arriver. Cela étant, quand je vois moi déjà ce que je veux chez moi, et je suis vraiment une toute petite collectionneuse, je me dis qu'il y en a certains qui doivent acheter probablement des maisons ou des granges complémentaires pour y mettre tout ce qu'ils ont accumulé. Donc nous sommes dit qu'il faut effectivement que nous ayons ensemble la possibilité de mettre en œuvre une classification des timbres. Dans cette classification des timbres, on pourrait venir dessus, voilà. On en a trouvé 4. Cette classification en 4 familles, c'est d'abord le timbre d'usage courant. Alors ce timbre d'usage courant, vous le connaissez, c'est la Marianne. Il est renouvelé tous les 5 ans, c'est celle du président de la République. Et comme vous le savez, nous avons un président de la République qui est extrêmement philatéliste. Et j'ai même vu d'ailleurs au petit journal, j'avais eu l'occasion au petit journal, Yves, de voir que tu étais un ami personnel de M. Sarkozy. Alors ça vraiment, je vais quand même le petit journal, c'est quand même. Et il y a Bling Bling. Bravo, moi c'est le côté Bling Bling d'Yves. C'est vrai, il y a un côté un peu Bling Bling. Oui, absolument. En dehors du timbre, au-delà du timbre Marianne, il existe bien le timbre commémoratif, et ce timbre commémoratif, c'est celui qui est inscrit au programme philatélique, qui donne l'occasion de 2 arrêtés, et c'est celui qui commémore, c'est, si j'ose dire, le timbre de la nation. Alors celui-là, nous sommes convenus de vous le faire de plus en plus beau, ou d'en faire de plus en plus beau. Alors, sachant que la beauté, c'est tout à fait particulier, c'est-à-dire que chacun éprouve la beauté. Donc, pour un philatéliste, ce qui est beau, c'est ce qui est en taille douce, c'est un beau timbre. C'est un beau timbre. Vous allez voir bientôt celui de Bordeaux. Ça, c'était pour faire plaisir à Bernard Lelanne. Franchement, il est splendide. De Bordeaux, un panoramique absolument étonnant, cette magnifique ville que tu connais si bien. Vous l'avez vu, vous? Oui. Ah, il est splendide. Alors, celui-là, on le fera en gommé, on essaiera de le faire le plus possible en taille douce. Il aura une valeur faciale et surtout, et voilà un des engagements aussi, engagement demandé en particulier très fortement et à juste raison par le président de la CNEP et par les membres de la CNEP, à savoir que nous indiquerons le tirage, les dates de mise en vente et les dates de retrait
Et bien entendu, si je veux dire, nous essaierons de ne pas faire que les annoncer, nous essaierons aussi de les tenir, sachant qu'effectivement cette charte permet de dire que les promesses n'engagent pas que ceux qui les écoutent. Alors, là, je vais vous présenter quelque chose que personne n'a encore vu, y compris à la Poste. Pour cette collection philatélique, ces timbres commémoratifs, nous sommes convenus d'identifier cette collection par un label. Alors, ce label, il y a un label et une ligne graphique. Et ce label et cette ligne graphique, je vais vous les présenter, et on y va. Vous êtes les premiers à le voir. Donc, je vous rappelle, au Royaume-Uni, alors eux, ils n'ont même pas besoin de mettre leur pays, ils mettent juste la tête de la reine d'Angleterre. Je voulais juste dire que c'est quand même la reine d'Angleterre il y a 50 ans. Oh comme elle est, c'est franchement, c'est vraiment c'est le truc de bonne femme, ça. La Nouvelle-Zélande, vous avez vu, je ne sais pas exactement ce que représente ce cornet, peut-être la tente d'abondance, c'est une feuille, merci. Et enfin, Monaco, c'est le nom du pays qui est charté. Monaco est toujours écrit de cette façon-là. Donc vous voyez, il y a d'autres pays qui ont charté leur timbre philatélique. Alors voilà notre charte à nous. Notre charte à nous, on ne se mouche pas du pied, comme dit ma mère. C'est un phi, sachant que phi, eh bien, c'est bien entendu le début de philatélie, de philanthropie, de philharmonie, c'est celui qui aime, et effectivement, nous aimons. Et puis c'est aussi le signe symbolique du nombre d'or. Donc nous espérons de l'esthétisme de nos timbres, de la magnifique proportion qu'ils vont prendre et du plaisir que vous allez avoir à les collectionner. Oui. Et le signe des intérêts. Je sens qu'il y a des financiers qui me parlent là. Alors voilà un exemple de charte. Donc il y aura un nombre de polices d'impression qui sera limité, c'est-à-dire on va pas aujourd'hui on fait à peu près, on les prend tous, là ils seront limités, des principes de mise en page adaptés à chacune des séries, et enfin on va standardiser les mentions légales. Donc on va vous donner des exemples. Alors par exemple, le premier qui va probablement sortir, c'est l'année du tigre. Alors, je rappelle que l'année du tigre, c'est les gens qui sont nés 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, etc. Donc certains vont se retrouver là-dedans. L'année du tigre, vous allez voir le phi qui va être installé, et puis mention France et valeur faciale qui vont être en police DIN, qui est une des polices utilisées fortement par la Poste. On va prendre le deuxième. Le deuxième, le Sandro Botticelli, qui sortira probablement chez mon ami François Farcini au salon d'automne 2010. Lui aussi, il a un phi et il a aussi la mention France et la valeur faciale en police DIN. Donc vous voyez, nous essayons de faire que la collection philatélique, tout est collectionnable bien entendu, mais que la collection des timbres commémoratifs, celle dont le thème est évoqué dans l'arrêté ministériel, celle qui est la représentation de la nation, est aussi une ligne qui fasse qu'on l'identifie. Bien entendu, je donnerai ces documents à Yves de façon à ce qu'il puisse les mettre en ligne sur votre site, qui est d'ailleurs magnifique. La troisième chose, les timbres d'usage courant, les timbres commémoratifs, les timbres d'écriture. Alors, les timbres d'écriture, c'est le fait de se dire, finalement, il faut que les gens aient quand même, je sais bien que l'écrit interpersonnel est en train de devenir presque un loisir, mais il faut quand même que les gens qui ne sont pas des collectionneurs aient envie de mettre des beaux timbres sur leurs lettres. C'est ce que nous avons appelé les timbres d'écriture. Et si je veux dire dans les timbres d'écriture, il y a deux types de timbres d'écriture. Il y a les timbres d'écriture, ce que j'appelle moi le mailing personnel. Par exemple, je vais me marier ou j'ai un enfant, j'attrape des carnets de timbres et puis je déstocke tout de suite. C'est-à-dire que je m'installe devant mes faire-part, je fais mes enveloppes et puis je mets les timbres tout de suite et j'ai fait mon petit mailing personnel. Et puis il y a les timbres que l'on stocke, c'est-à-dire on achète un carnet de timbres et puis au fur et à mesure qu'on en a besoin, on envoie ses contraventions, etc. Merci, cher Trésor, c'est une maison pour eh bien, ces timbres-là, ce sont des carnets de beaux timbres autocollants qui peuvent avoir un thème, mais qui n'est pas un thème de type message personnel. Alors c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire ce auquel vous avez eu droit cette année, les timbres métiers d'art. Alors je tenais à dire que le timbre, les métiers d'art, l'idée nous en a été donnée par notre ami le président
de l'association philatélique de Clichy, la Garenne, voilà, merci Dominique, qui souhaitait nous parler de la porcelaine de Clichy, qui a des objets absolument extraordinaires. Alors, pour ne rien vous cacher, ce carnet a été remarqué par la sénatrice Catherine Dumas. Catherine Dumas qui m'a écrit en me disant qu'elle venait de fonder qui est une sénatrice UMP, qui vient de fonder avec un sénateur du Parti Socialiste. Comme quoi, vous voyez, effectivement, quand il s'agit de deux choses, chacun sait s'associer. Il vient de fonder un club pour mettre en valeur à la fois les métiers d'art et la table française. Et comme vous savez qu'année prochaine, la France comme j'aime se situera sur les saveurs gourmandes, et bien effectivement, nous allons probablement travailler avec ce club très fermé, mais dans lequel moi je m'inscrirai bien, parce que dès qu'il y a écrit table, c'est quelque chose qui m'attire. Et dernière catégorie, la quatrième, j'allais dire celle qui est à l'infini, et celle qui est à l'infini, c'est mon timbre à moi, ou c'est il est timbre. Alors je suis désolée, j'avais pas de photo d'Yves assez récente, sinon effectivement je vous l'aurais mis. Et vous avez aussi une nouveauté qui va sortir très prochainement, qui est le collecteur Tour Eiffel, que vous voyez en bas à gauche, et qui va sortir uniquement à la Tour Eiffel. Alors, dans ces montagnes vraiment où il est teint, vous avez deux catégories. Vous avez la catégorie de ce que vous faites vous, ou ce qu'une entreprise nous demande de faire. Et quand c'est ce que vous faites vous, ou ce qu'une entreprise vous demande de faire, ça appartient à l'entreprise ou à vous-même, suivant la personne qui l'a fait. Et puis il y a une deuxième catégorie, qui est celle que la Poste s'accorde de faire. En général, à part pour le journal vidéo où là il y a eu un peu de rapidité, ce sont des produits qui sont logotypés à la Poste, comme vous avez pu le constater dans les collecteurs que nous avons fait avec la France comme j'aime sur les provinces. Alors ça, on a le droit de les collectionner, on a le droit de ne pas les collectionner, on en fait ce qu'on veut, mais ce ne sont pas les timbres du programme philatélique. Alors bien entendu, les engagements des signataires, je ne vais pas vous les énumérer, mais comme je vous ai dit, je vous en ai un petit peu parlé. Premièrement, à la Poste, on s'engage à ce que ces catégories, en tous les cas celles qui sont faites par la Poste, soient vendues dans au moins un de ces canaux. Alors ça peut être soit un seul bureau de poste, par exemple effectivement la Tour Eiffel, il ne va être vendu qu'au bureau de la Tour Eiffel, ou bien entendu sur notre site internet, sur notre boutique internet, mais en tous les cas il y aura toujours un endroit où vous pourrez le trouver. Bien entendu, nous allons essayer d'animer davantage, nous sommes en train d'y réfléchir sur la renaissance de quelle façon du point FIT. Par l'intermédiaire de la Défile et de la Poste, nous faisons des campagnes de communication, sachant que ce n'est pas facile, puisque aujourd'hui, le réseau des bureaux est quand même très centré, vous avez pu le constater, sur la banque postale. Et puis, bon, je vais vous laisser le lire et vous aurez l'occasion, parce que sinon on va aller trop loin. Effectivement, nous allons indiquer nos tirages, nous allons tenir nos engagements, nous sortirons les timbres. Je crois qu'on m'a indiqué un petit peu, mais enfin, on ne regardera pas trop les durées de vie des produits. Je crois que je vous donnerai, mais on n'entrera pas trop dans le détail ici devant. Et donc, ces engagements que nous prenons seront, bien entendu, feront l'objet de cette charte qui sera signée par les principaux protagonistes. Alors, vous vous souvenez, est-ce qu'on doit continuer à graver les timbres? Écoutez, la réponse était quasiment dans la question. Bien entendu, nous continuerons de graver les timbres. Et je dirais même que pour la catégorie numéro 2, la catégorie numéro 1, le timbre d'usage courant, de toute façon, c'est un timbre gravé. Et les autres catégories, nous ferons le plus possible de timbres gravés pour satisfaire ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une philatélie de classe. De classe au sens très suisse. Donc, c'est vrai, quand je m'adresse à des gens qui font des expositions, ça n'a pas la même signification. Alors, je vous l'ai indiqué, donc je ne vais pas revenir dessus, Joël, garantir les dates, etc. Le cycle de vie des produits, je vais aussi passer assez rapidement parce que vous les verrez, vous aurez l'occasion de les lire, ce que nous avons indiqué, 9 mois, 2 ans, etc. Donc vous les aurez en détail. La fédération, si tu me permets Yves, je peux aussi évoquer, la fédération s'est aussi engagée à animer, à coordonner l'activité des associations et des collectionneurs, bien entendu de faire et de mettre en avant cette charte philatélique
d'organiser avec la défile la fête du timbre, avec la défile et la fête du timbre, et enfin aussi, pas enfin parce que c'est pas fini, de poursuivre une réflexion sur les expositions, puisqu'effectivement, et je vois que vous l'avez déjà pas mal fait, puisque la compagnie des guides est quelque chose qui permet de fluidifier l'exposition et qui permet de la mettre à la hauteur je veux dire, des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, et de leur rendre simple et intéressant quelque chose qui parfois est un petit peu aride, parce que quand on ne connaît rien à la philatélie, on voit des cadres, on voit des choses dedans, mais on ne prend pas le temps d'aller exactement voir toutes ces richesses que vous pouvez mettre en œuvre. Alors, la fédération, je vais parler, animer la compagnie des guides, transmettre l'information et bien entendu représenter la philatélie et les signataires de la charte au sein de la fédération européenne. Et merci Yves de cet engagement que tu as pris au nom de tes associations. Alors je sais que tu n'es plus président, je sais que nous sommes dans un autre cadre, je parle dans un autre cadre là, puisqu'il n'y a plus de bureau, plus de président, plus personne. Faites attention que je ne prenne pas le pouvoir. Non, pas si, parce que alors, je ne saurais certainement pas faire ce que fait Yves. Ça, je peux vous le dire, parce que moi qui le vois au travail très souvent, je peux vous dire qu'il faut un courage, une détermination et une énergie que je ne suis pas sûre d'avoir aussi sur ce domaine. Alors, sur la CNP, la Poste, bon, je vais pas revenir, hein, on va un petit peu passer parce que sinon, je crois que André aura l'occasion, André que je salue ici, aura l'occasion aussi, lui, d'expliciter. Alors, pour nous, ce qui est le principal pour la CNP, au-delà du fait, effectivement, d'expliquer qu'il y a des classifications en de collection, qu'on n'est pas obligé de collectionner, qu'il faut changer, effectivement, enfin, toujours les mêmes discours. Je crois aussi que la CNP s'engage très fortement à faire que la charge déontologique qui est la vôtre soit bel et bien tenue, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que sous ta présidence, en tous les cas, tu as tenu, André, à ce que ce soit un message fort de ton mandat présidentiel. Alors, ça c'est le premier point, c'est la charte dont je voulais vous parler, et puis, voilà. Alors on en a beaucoup parlé de cette maison du timbre et de l'écrit, et aujourd'hui, je souhaitais vous en dire quelques mots. Il y a 3 ou 4 ans maintenant, nous nous sommes dit que finalement, les collectionneurs français, n'avaient pas d'endroit qui était un peu le leur. Ça, c'était la première chose. Nous nous sommes dit aussi que finalement, la Poste avait investi dans ce salon, et avait investi, je dirais, bien dans ce salon. En tous les cas, ça marchait, ça fonctionnait. Mais que nous aurions aimé avoir un endroit un peu pérenne où nous retrouver, alors pas uniquement les collectionneurs, parce que ce n'est pas qu'une maison des collectionneurs, et ce n'est pas une maison des collectionneurs au sens où nous allons vendre du timbre de collection et du timbre ancien, nous restons sur notre domaine, donc là-dessus, André, pas d'inquiétude, nous ne prenons pas le travail des négociants, mais un endroit qui soit plus un endroit, j'allais dire, d'événement, puisque qu'est-ce que c'est que la sortie d'un timbre? C'est un événement, c'est d'abord un événement avant d'être une sortie de timbre. Nous sommes dit, la Poste, finalement, elle a un certain nombre de symboles. Ces symboles, c'est le facteur, c'est le timbre, et c'est le timbre à date. Alors, ce n'est pas que, il y en a plus. Mais c'est aussi le timbre à date, le célèbre cachet de la Poste qui fait froid. Alors, comme vous le savez, à l'heure actuelle, le cachet de la Poste qui fait froid est un peu malmené. Il est un peu malmené, puisque vous le dites régulièrement, et moi je le constate aussi, soit il subit une double oblitération, soit on n'arrive plus à en faire parce que le courrier s'automatise et qu'il ne veut plus de nos charmantes flammes, de nos charmants timbres, etc. Donc là-dessus, on est en difficulté. Donc nous avons souhaité créer une maison du timbre et de l'écrit, et cette maison du timbre et de l'écrit, je vous en donne la primeur, s'appellera le carré d'encre. Ça s'appellera le carré d'encre. Alors pourquoi le carré d'encre? Le carré c'est le timbre, l'encre c'est l'impression, c'est l'écriture, donc c'est tout ce qui tourne autour du timbre, de l'écriture
et de l'émotion, et de l'écriture interpersonnelle, et de l'émotion suscitée par l'écriture. Alors, quel est le concept? Alors après, juste une chose, Joël, c'est un peu le souffle dans mes... Vous, ça va, moi, c'est complètement le souffle. Alors, le carré d'encre, c'est quoi? C'est de se dire, finalement... Oui, c'est gentil. Merci, monsieur le trésorier général. Le carré d'encre, c'est une autre conception des choses. C'est-à-dire, ce n'est pas une papeterie au sens où vous allez acheter des papiers à lettres, vous avez un endroit où vous avez toutes les enveloppes, vous avez un endroit où vous avez tous les papiers à lettres, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, si je me mets au milieu, c'est tout sous le même toit. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous voulez envoyer une lettre avec un beau timbre, vous êtes obligé d'aller acheter une carte postale dans un endroit, vous avez en général la chance d'avoir l'enveloppe avec, le timbre dans un autre, et en général, vous avez la chance aussi d'avoir la boîte. Enfin, et puis le stylo dans une troisième, enfin, vous n'avez pas quand même tout sur le même toit. Donc l'idée, c'est de se dire, finalement, dans cette boutique, on donnera des idées de messages personnels, c'est-à-dire on indiquera, voilà les timbres d'essence, voilà les faire-part que vous pourriez faire avec, et voilà effectivement ce que ça pourrait donner. On vous met même des petits stickers pour que vous puissiez décorer un petit peu votre courrier. Donc des messages personnels avec du tout en un et en explicitant tout ce que l'on peut faire avec ces messages personnels. Ça, c'est le milieu. La deuxième chose, bien entendu, on trouvera une collection philatérique. Je vais vous montrer un petit peu comment ça va se dérouler avec nos produits, donc nos enveloppes premier jour, des points datés, des dédicaces, un espace où on sortira des thèmes en premier jour, y compris d'ailleurs ceux qui ne sortiront qu'en province, c'est-à-dire effectivement les gens d'Île-de-France, et donc Dominique Didot va être content, pourront trouver là toutes les émissions aussi qui sortent en région et qui seront là pour le premier jour en même temps que la région dans laquelle ils sortiront. En même temps que, pas à la place de l'autre. Et enfin, des représentations de la France. On pourra imaginer que, effectivement, vous arrivez avec votre puce de votre appareil photo, vous mettiez ça dans une machine, ça vous sort une carte postale timbrée ou une carte postale sur laquelle vous allez mettre un timbre, et puis vous envoyez en photo à vos amis pour montrer que vous êtes à Paris et que Paris est une ville magnifique, que vous avez visité, etc. Alors, c'est un magasin donc, qui pour nous va allier à la fois le plaisir et la culture, et surtout qui va faire passer l'idée du partage. C'est-à-dire, j'entre dans ce magasin, je vais à un premier jour, c'est le premier jour du timbre Vauban, eh bien, je t'envoie une lettre avec le timbre Vauban sur lequel il y aura le cachet du premier jour du timbre Vauban, parce que je veux te faire partager. J'ai vécu un moment de culture, on m'a raconté des choses, il y aura des gens qui viendront raconter des choses, qui viendront faire des conférences, donc on m'a raconté quelque chose, et ce qu'on m'a raconté, je voudrais te le faire partager. De même, je suis arrivée devant un espace dans lequel il y avait des faire-part de mariage, et moi qui vais me marier, je vais te faire partager le fait, effectivement, que je vais me marier, je vais te le faire partager par l'intermédiaire du courrier. Donc, un magasin qui est tourné vers le partage, l'échange de la culture, l'échange des émotions, et donc quelque chose qui est un concept qui est tout à fait particulier. Alors, pour la localisation, on y a pas mal réfléchi. Ce que l'on souhaitait, c'est que on ait bien entendu les philatélistes, c'est un espace qui va leur être réservé, des touristes bien entendu, une clientèle d'affaires qui est autour, et en réalité, on avait mis aussi, mais ça je crois que c'est un petit peu plus tard, on avait mis aussi les femmes, parce que les femmes ont une merveilleuse habitude qui consiste à dépenser de l'argent pour n'importe quoi. Hier après-midi, j'en ai profité, je me suis acheté 4 paires de chaussures à table. Pourquoi pas? Je sens que les hommes sont perplexes. Il n'y a que les femmes qui me comprennent. Il n'y a vraiment que les femmes qui me comprennent. Et alors, sincèrement, j'ai un peu mal au pied, mais elles font pas mal. Très mal. Et donc, l'ensemble de ces études, nous nous sommes dit à partir de là que ce qui était le plus intéressant, c'était les quartiers touristiques et philatéliques, les 8e, 9e, 1er, 2e, 4e, et puis peut-être pourquoi pas le quartier de Montparnasse, mais ça c'était surtout ma hiérarchie de la poste qui me poussait un peu sur Montparnasse, forcément, puisque comme vous le savez, le siège de Montparnasse et le musée de la Poste se trouvent dans le quartier de Montparnasse. Alors, je vais pas aller, vous avez la carte, on va parler tout de suite de la façade.
Je vais vous la montrer. La façade, puisque c'est 13 bis rue des Mathurins, donc ça fait près des Galeries Lafayette Haussmann. Vous allez voir, quand vous passez 13 bis rue des Mathurins, alors pour ceux qui connaissent Paris, il y a une façade qui donne rue des Mathurins, qui est la plus petite, celle-ci qui est à gauche, et l'autre c'est la rue Baudot de Mauroy. Alors, ceux qui connaissent Paris se souviennent. Ben, je sens que le trésorier connaît bien la rue Baudot de Mauroy. On s'entendra après? Oui. Il paraît qu'il n'y en a plus, donc nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas. Écoutez, je vous propose d'oublier très rapidement. Il paraît que c'est une rue qui est redevenue bah, peut-être moins attrayant finalement. Il y avait des clients, ça a attiré le chaland. C'est fini. Bon, écoutez, tant pis, c'est instable. Alors, vous avez vu donc le carré d'encre. Ce que vous ne voyez pas, parce que je n'ai pas la diapo qui a été refaite pour ça, c'est que le fait qu'elle appartienne au groupe Lacoste sera ici, sera ici sur la vitrine. C'est-à-dire, ce ne sera pas dans le logo, ce sera en long sur la vitrine. L'appartenance, le fait qu'elle appartienne au groupe Lacoste. Voilà. Donc vous avez vu, si on reprend, voilà, en haut, là, vous voyez l'espèce de petite carotte. Ça va être la goutte d'encre, le poinçon, c'est-à-dire que vous avez écrit le carré d'encre avec cette espèce de poinçon qui fait l'accent, qui fait la virgule d'encre, hein, et qui est censé symboliser effectivement le poinçon, la goutte d'encre, le stylet, tout ce que vous voulez. J'étais sûre que vous trouveriez ça élégant. J'étais sûre que vous trouveriez ça élégant. Je vous ai fait un petit demi. C'est très vilain ce mot demi. J'ai beaucoup de mal. Moi j'ai une équipe de jeunes. Alors forcément, comme on n'est pas de la même génération et qui sont plus nombreux, je suis obligée de me faire à leur mot. Alors, grosso modo, on va passer rapidement sur le plan qu'on va traduire. Pour le plafond, je voulais vous le montrer parce que c'est assez étonnant le plafond. Alors voilà le plafond. Alors, sur le plafond, on a décidé dans certains endroits, et en particulier les endroits où il y a des carrés blancs, sauf ceux qui sont en haut, on a décidé de faire, de symboliser, alors ce ne sera pas la Joconde, hein, la Joconde est là comme exemple, mais de symboliser le timbre, le carré de timbre, la planche de timbre, c'est-à-dire, on trouvait, ça peut se faire à l'infini, comme vous le voyez, jusqu'à ce qu'on voit quasiment plus rien, mais on a trouvé ça extrêmement joli, et je vous remercie de le trouver joli aussi. Alors, on a fait une petite vue d'ensemble sur laquelle je vais passer un peu rapidement. Ce que je vous ai indiqué, vous voyez en bas par exemple, oui, c'est ce que je vous indiquais. Ici, vous avez par exemple, ici vous pouvez avoir l'espace naissance. Alors vous aurez indiqué tout ce que vous pouvez faire avec naissance et vous trouverez les produits en bas. Là c'est pareil, c'est l'espace de jeu d'écrit, etc. Donc les espaces émotionnels. Et puis vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin. L'espace premier jour, on a tenu à accueillir les collectionneurs avec le tapis rouge. Ça ne vous étonne pas. Il faut ce qu'il faut. Écoutez, on ne va pas se coucher du pied, tout ça. On s'aime bien. Et il y aura le timbre qui va sortir avec, en projeté, le cachet premier jour. Et bien entendu, en haut, qui nous regarde, l'arrière. On continue? Alors, ce ne sera pas tout à fait comme ça, mais presque. On a un petit peu changé. On vous a fait un espace pour l'oblitération. Et puis, vous voyez le petit endroit, c'est l'endroit où, parce que vous savez que les philatélistes, on a besoin d'espace, on a besoin de s'asseoir, on a besoin de coller sur nos albums, on a besoin de préparer avant d'aller faire oblitérer. Eh bien, ce sera l'espace des philatélistes. Une innovation, l'orgue à timbre. Alors, une innovation qui n'existera que pour nous. Cet orgue à timbre, eh bien, vous choisirez la planche que vous voulez, un ensemble des timbres, et ça vous la sortira, vous pourrez la sortir et aller l'acheter. Voilà, je vous ai présenté, sachant qu'il y aura aussi un grand espace de timbres à personnaliser, avec des micros pour pouvoir faire votre tête, vos enfants, vos photos, celles que vous allez prendre, etc. C'est un espace dans lequel la Poste croit beaucoup. C'est la première fois que je le présente à l'extérieur, sachant qu'aujourd'hui, même en interne, il a été présenté à très peu de gens. Il a été présenté
au directeur de la communication du groupe et il sera présenté après-demain au directeur de la communication du courrier et dans la foulée au directeur du courrier et au président. Voilà, vous êtes donc quasiment les deuxièmes personnes après Vincent Relave qui voyaient le projet et j'étais heureuse de pouvoir le faire pour vous. Je ne me suis même pas posé la question de savoir si vous ne deviez pas avoir l'exclusivité. Vous l'avez comme vous l'avez sur pratiquement tout ce que je sais. Dernier sujet. Dernier sujet assez rapide, et là c'est pour rendre un petit hommage à mon ami Philippe Lesage, qui est le concours de la Fondation Genève de la Défile. Peut-être que Philippe comptait le présenter, mais moi j'ai trouvé que c'était un si joli projet que la présidente de la Défile, que je suis, tenait à le remercier de cette initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'occuper des jeunes, et je le vois pour ceux d'entre vous qui le font, c'est un sacerdoce, parce que les jeunes et la philatélie, c'est quand même pas du tout plus. Et j'ai trouvé que nous avons trouvé au bureau de la Défile, avec Yves, André et Catherine Angélière, qui est de la Croix-Rouge, nous avons trouvé que le dossier était intéressant parce qu'il permet de mettre un concours qui va être ouvert très vite, le 15 juin, et il permet finalement de récompenser bien des jeunes qui mettraient en place des projets, et des projets qui seront bien entendu jugés par un jury, avec des prix qui sont accordés. La chose à laquelle nous avons tenu, c'est que ces projets aient une caractéristique, pour être valables si j'ose dire, et une caractéristique forte, qu'ils puissent être déployés dans d'autres régions, dans d'autres clubs, de façon à devenir les outils de tout le monde. Donc, je voulais dire aujourd'hui d'abord un grand merci à Philippe, un grand merci à Yves, parce que véritablement il a beaucoup soutenu ce projet et il souhaitait que j'en parle. Un projet qui est important, et je crois que tous les clubs aujourd'hui, je l'espère, pourront dire un jour, ah ben oui, effectivement, dans tout ce qui a été fait, nous, ce projet-là, il nous intéresse, on veut le généraliser chez nous, on veut en parler chez nous, et je crois que ça peut nous servir, parce que c'est vrai que je sais que vous avez souvent des problèmes. Là, je ne parlerai pas de mon ami Racine, qui lui passe son temps effectivement à essayer de trouver à chaque fois des choses extrêmement intéressantes pour les jeunes. Et je sais que tous ceux qui s'occupent de jeunes sont parfois en grande difficulté d'avoir des choses à leur proposer. Voilà, écoutez, j'en ai fini. J'ai essayé d'être le plus court possible. S'il y a bien entendu les questions, alors je voulais juste vous dire une chose. S'il y a des questions sur Isabelle Lecomte, vous tapez 1. Sur qui? Et voilà. Merci de votre attention.